hier, on allait picoler dans un bar. Et le soudeur fou, là, le coin-coin, bah... il a perdu. La paix de Dieu a eu raison de lui. Il fait encore dodo, là, il arrive. Il est un peu en retard. Donc on va s'attaquer à la ligne d'échappement. Bah, sans lui, voilà. Il arrivera, quand il arrivera. Il a bu 10 pintes. Tu m'as dit un truc intéressant avec ta brosse métallique. Moi je voulais faire avec ça. Oui, pas bien. Quand tu fais de l'inox, ouais. Pour prendre une brosse en inox que tu n'utilises que pour brosser l'inox. C'est sûr qu'on fait pas avec ça? C'est sûr. Ça va être plus long parce que ça a la main. C'est rapide. Ouais, mais c'est plus fiable, c'est plus propre. Ouais. Et les disques pareil. Prendre disque inox. Ah et ouais. toujours couper avec que le disque inox. Ok, donc mes disques voilà. action, c'est mort quoi. C'est ça. C'est pour ça que j'ai acheté des disques. Au moins on a des disques neufs prêts à souder pour le mettre. C'est un professionnel, même si la paix de Dieu a eu raison de lui. La paix de Dieu a eu raison de moi hier soir. En fait, il faudrait que tu me le tiennes, je pense, le tube. Parce qu'en fait, avec la soudure, tu sais, il se relève, il tire le pont. Ouais, faut que je le plaque. Faut juste que, ouais. Bon, la main, tu peux, hein. Juste, t'appuies ici. Je l'appuie comme ça? Ouais, juste appuie au bout. Allez. Allons-y. Allez. Atelier découpage. Ta mère la plaque. C'est vrai que t'as ta disque sans fil toi. Ouais. C'est trop bien. C'est trop bien les disques sans fil. Quand tu me dis qu'on fait ça au pif, ça me plaît. T'es sûr que tu veux pas du scotch? Le scotch, une fois qu'il est scotché, il bouge plus quoi. C'est toi qui vois. Hein. Après j'ai du scotch aussi au frigo. Au frigo? Pourquoi faire? Il est meilleur quand tu le bois. Voilà, mets-lui dedans. Mets-lui dedans. Bah ouais. On soude lui dans lui. Lui dans lui. Ouais, faudrait que j'arrive à tout tenir, c'est ça. Ça donnait ça. Ok. Bah, tu gardes cet angle et tu pointes ici. Comment on peut faire là? Ouais, comme ça. Ninja! Nyak! Ninja! Vous pouvez arrêter de jouer avec la voiture pendant que je parle ou bien? C'est pas moi, c'est vous qui arrêtez pas de dernière depuis tout à l'heure. Ninja! C'est bien. Ouais, c'est pas mal.
fait un sacré jour à combler. C'est pas grave, on attendra de face nuit. Oh, quelle blague. C'est pas grave. Non, mais c'est rien. C'est rien. On va dire là. Voilà. C'est bon? Bah, j'ai tracé un peu plus bas parce que vu qu'on va le déplacer. On va le déplacer. Bah, Un troisième. On va y foutre des vis dedans, là, comme ça. Le tabouret de mémé. L'établi du Seigneur. établi. C'est bien ou t'es pas bien? Merveilleux. Bon. Voilà, la paille de fer à tout faire. Tu vois, quand tu brosses, ça rend propre. Ah. Bien blanc. Ça a de la gueule, hein. Bien sûr. On voit qu'il a le geste. Voilà. Il va se mettre un coup dans la couille gauche. Et voilà. V-bande. Petite presse. Long tube. Voilà. Une petite fixation d'origine BMW en plus. En plus. Fais gaffe, tu vas me niquer ma couille là. Ta couille. Mon Vanos. Ouais. Bon, on est bien. Hein. Ça avance. Ça avance bien. C'est ça que tu me disais pourquoi t'as coupé ta boîte. Tu vois, je peux centrer mon embrayage maintenant. Beaucoup plus facilement. Les forts du Loris. Ça va. C'est pas dégueulasse. C'est plutôt pas dégueulasse, hein. T'as une tenue. C'est quand je travaille dans les bouteilles de gaz. Milo Garça. Right. Magnifique. Allez, chôme pas là au travail. Allez. Hop. Comme ça, on va pouvoir y foutre la sonde lambda.
Je vais te faire un petit geste obscène et après ça sera percé. Là on entend pour la première fois le bruit. Ça. C'est incroyable. C'est le moment. Merde. Allez, ronronne. Et le coude, il passe près du sol. Je sais pas, allez. Il y a moyen qu'on l'arrache en descendant. C'est chaud là. Ah ouais, parce que t'es sur les cales de bois en plus. Bah ouais. Ah ouais. Ça tourne depuis tout à l'heure. Hop. Alors, atelier préparation échappement made in Grégory. Le but, c'est de foutre un silencieux d'origine, parce que là, ça fout un bordel monstre. Le but, c'est de... Donc moi, je suis en 76, ça, c'est du 61. Le but, c'est de toucher les bords, quoi. Donc, dans l'idée, j'ai récupéré cette partie qui est un peu plus grosse, que je vais enfoncer en force là-dedans. Là, ça va s'écarter. Tout ça, ça va s'écarter. Ça va prendre plus de place. Et dans la logique, à souder, ça sera acceptable. Et ça me permettra de donner l'angle que je veux pour arriver au cul de la voiture. Voilà l'idée. Donc, c'est parti, on brosse. Il y a beaucoup moins de jeux. Max. Tout un max. La gitanerie. Hop. La gitanerie.
Oh. Pour l'instant, ça fait 15 minutes que je suis sur l'histoire. Et ben, on va voir ce que ça donne. Sois très attentif. Ah! Voilà, je t'en montre pas plus. Ça ne sert à rien. Autant te dire qu'il y a une bobine entière qui est passée. Voilà. On va descendre cette automobile et on va démarrer. Alors, test micro. On va voir ce que ça donne. Voilà. On a une voiture d'origine. Hop. Petit bout de bois là. Hop. Impeccable. Ça va peut-être me faire perdre des performances, mais ça va me dépanner le temps de faire la carto. Donc maintenant, injecteur. Qu'est-ce que ça fait par terre ça? Non. Il est parti. Je disais injecteur. Et après on tente de brancher le PC avec Allez go. On va foutre cette petite fortune en place. Mais on va pas démarrer tout de suite parce qu'il y a au moins un demi-litre d'éthanol qui a coulé un peu partout par terre. Donc on va pas prendre de risques. Allez, elle est où ma graisse? Elle est là. Petit coup de graisse. On commence par le plus casse-couille. Hop. Le petit clips. Je vais pas le perdre. Voilà. Et de 1. Plus que 5. Ma hantise, c'est d'enculer un écureuil. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Et le dernier. Je
tiens à préciser que c'est des DK 850cc, je me répète, c'est des vrais Siemens, c'est pas de la contrefaçon. Parce que je pense que quand tu fais une prépa, t'es plus à 100 € près. Donc je préfère mettre 450 balles dans des injecteurs et pas péter mon moteur. Plutôt que mettre 300 balles dans des faux et tout niquer quoi. Voilà. Donc le calculateur du 320. Au revoir. Belle. Et après, mise en place. KDFI, KData, Watata. Il y a déjà des merdes dedans, alors que je n'ai même pas encore utilisé. Comment te dire que le plus, c'est à peu près quoi. Faudrait que je m'amuse à déporter ça aussi. Je vais te faire gagner du temps. Elle démarrait pas. Et j'avais pas de synchro. Ça captait pas les tours minutes. Du coup, j'ai changé les capteurs PMH. J'en avais 2 autres en stock. Et tu vois, ils allaient bien. Et en fait, dès que je me suis amusé à dénuder, je me suis aperçu qu'il y avait un problème. Ah, on voit pas. Synchro. Voilà. En fait, en dénudant, bah, tu t'aperçois que les câbles, ils ont fait leur cycle de chaleur maximal, quoi. C'est terminé. Et tout le long, c'est comme ça. Donc, si tu veux gagner du temps, contrôle ton PMH. Et s'il est comme ça, change-le, t'emmerdes même pas. Parce que j'en ai passé 3. Les 3, ils étaient comme ça, j'avais pas de synchro. Donc, voilà. Il se pourrait que j'ai recyclé... On voit rien dans cet écran de merde. Hop. Je disais, j'ai recyclé. C'est un recirculateur de gaz ou je sais pas c'est quoi. C'est un truc sur un 46 diesel. Ça va à la vanne EGR. Voilà. Et ça, c'est une barre de douche. Voilà. Ça va être ma Westgate. Enfin, ça va être ma Westgate. Ça va être ma décharge de Westgate. Cool, non? On dirait un peu une canne. Allez, go! On va brancher le PC. Donc, du coup, Tuner Studio M50B20 hors ligne, c'est normal. Pour te la faire courte, j'arrivais pas à démarrer. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai le capteur PMH, il était mort. Et donc en fait ici tu vois dans la synchro là, j'avais pas de synchro. Quand j'essayais de démarrer, j'avais pas de régime moteur. Donc c'était les signes d'un capteur HS. Donc j'ai changé le capteur. Là tu vois, je fous le contact. J'ai la page des cartos là qui s'allume. Tu vois là je suis connecté. Et quand je démarre, bah du coup le compteur, le compte tour il fonctionne. Enfin tout fonctionne depuis le remplacement quoi. Après j'ai renseigné, voilà, j'ai renseigné tous les trucs, tu vois, paramètres généraux. J'ai contacté Rodshoot, hein, celui qui fait les cartos. Contactez-le si vous voulez faire des cartos, il est top. Il m'a envoyé une carto de démarrage qui m'a permis de démarrer. Ensuite, après, bah, moi j'ai peaufiné un petit peu comme j'ai pu. C'est pas terrible. J'ai fait de l'auto-apprentissage. En gros, tu roules et lui il modifie les cellules en cours de roulage, quoi. Mais c'est pas très très au point, je trouve.
Donc là je vais rentrer quelques paramètres, je vais faire 2-3 trucs. Et donc là je te montre, attends. Voilà, je te montre ma table AFR, tu vois, je suis très très safe hein, au niveau des AFR. Je veux pas prendre de risques. Et voilà, donc je rentre 2-3 trucs. Et après je démarre et on se casse. Donc là j'ai fini un peu mes bidouilles. Hop, je reviens sur le tableau de bord. On va aller contrôler mon niveau d'eau parce que j'ai une fuite au radiateur. Tac. Ouais, j'ai une petite fuite. Tu vois, ça fuit un peu. Et l'eau elle est très calcaire où j'habite. Donc ça fait une espèce de joint naturel, tu vois. Ouais, faut que je remette un peu d'eau. Je suis ici. Hop. Ouais, c'est bon. Allez, on démarre. Allez, pute. Alors, démarrage et ralenti. Elle veut pas. Ah, ça y est. Le démarrage à froid, c'est de la merde. Donc là, comme tu peux le voir, je suis à 1700 tours. Ça se met comme ça au début et après, une fois que le moteur est chaud, ça redescend, tu vois. Température moteur 42 degrés. On est clairement froid. Et bien on va les rouler, hein, c'est parti. Je vais retirer mon silencieux, enfin mon rajout de silencieux, parce que sinon ça fait trop de bruit. Bon bah, je t'embarque avec moi pour le roulage. Et ben c'est parti. Premier test du turbo du coup. J'ai le PC à côté, là je suis en train de faire de l'auto-apprentissage. Et on va voir un peu ce que ça donne.
de bruit. Oh, incroyable. Ça te fout le sourire direct. Si ça met à pleuvoir là. La carte elle est pas faite. Je fais de l'auto-apprentissage là. Ça marche. Ouah, comment ça marche? Je tire même pas dedans, je suis à 15% de pédale. Oh, le délire. Oh. On va le coincer ça. La voiture elle chauffe pas. Bien, elle broute un peu à bas régime. C'est pas ouf mais. Oh, chaud. Allez, faire est beau. Génial. Oh sa mère! C'est une machine à sourire! Oh, vivement que le collègue il vienne faire la carte finale parce que moi je sais pas faire des cartos et c'est la première fois que je fais ça. Donc, voilà, les bases elles sont bonnes, les AFR c'est bon, l'avance c'est bon. Je suis en auto-apprentissage, je fais rien de magique. Hein. Mais là tout est safe. C'est-à-dire que les avances sont pas abusées, enfin c'est pas une carto où on va chercher des chevaux quoi. Mais juste là en ayant fait un peu n'importe quoi et en mettant des chiffres un peu n'importe comment, 280 chevaux ils y sont. Peut-être plus, je sais pas. C'est génial. Waouh. Il y a le cul derrière, tu vois. Oh là 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 là. J'ai pas trop rencontré de galère en plus. J'avais mal serré le cache-cubuteur et il s'était mis à fuir. Mais j'ai pas filmé. Mais à part ça, la boîte elle fait un sale bruit. Elle va peut-être péter. À 400 000 passés, je pense. 420 000 elle doit avoir. Et elle a jamais été bien traitée. Mais franchement. Voilà. Michael dit le résultat. Waouh. Waouh. Oh là là. Allez, on rentre à la maison. Waouh, ça consomme sa mère par contre. Nous revoilà du roulage. Alors, je vais commencer par les galères. Comme ça, c'est fait. Première galère, la jauge à essence, elle m'a dit goodbye. Elle est partie. Enfin, elle marche, mais un coup je suis en réserve, un coup je suis au milieu. Et je suis plus souvent en réserve qu'au milieu. Donc ça, c'est la première galère. Deuxième galère que j'ai eue, le cache-culbuteur. Je l'avais pas serré. Pas bien serré. Du coup, ça a fui et ça fait de la fumée. Petit moment de panique. J'ai pas filmé. Du coup, pâte à joint.
joint, pâte à joint, couvercle. Ça fuit plus du tout. J'ai eu une autre galère, l'auto-apprentissage. Il m'a fait n'importe quoi. Il a appauvri la carto à mort. Il s'est mis à brouter, faire des saccades, des trucs moches. Et en fait, j'ai eu une fuite sous la ligne d'échappement. Et du coup, la sonde à FR, elle captait pas comme il faut. Donc là, j'ai rebidouillé un peu. Et je suis allé rouler, hein, comme tu as vu. Ça marche bien. Franchement, c'est cool. J'avais mis le rupteur à 6000. Je l'ai redescendu à 4000. Parce que y a un rodage quand même à faire. Alors je sais, je fais les choses à l'envers. J'ai fait 300 bornes à 6000 tours. Et là, maintenant, j'ai redescendu à 4000 pour, voilà, pour faire le rodage. C'est-à-dire que le rodage, il comprend qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Ça lui a fait un petit aperçu. Donc, ça fait pas mal de temps par rapport à l'autre vidéo. Donc, je sors celle-là. Je suis pas ma peur. J'ai fait un truc, voilà, t'as vu, ça galère à démarrer, ça roule, c'est rigolo, quoi. Prochaine vidéo, roadshoot, il arrive. Il se retrouvera là. Il va pianoter. Et après, ça devrait bien marcher. Déjà là, c'est nice. À 500 km, je fais une vidange et je filmerai la couleur de l'huile. Promis. Donc, si t'es encore là à la fin de la vidéo, tu vois, eh ben, n'hésite pas à laisser un commentaire, tu vois, juste pour dire je suis là. Coucou, je suis là. Voilà. C'est bien ça. Coucou, je suis là. Coucou, petite perruche. Pour les connaisseurs. Coucou petite perruche. Coucou petite perruche ici. Donc, merci de me suivre. Merci de suivre Rolling Crab en règle générale. Je sais pas si tu me suis sur Insta, mais n'hésite pas à aller voir, il y a toutes les autres caisses. Sur YouTube, il y a que moi qui poste régulièrement. Donc si tu kiffes le projet 320i Turbo, continue de suivre. Parce que moi je peux te dire, petit spoil, mais 320i Turbo, les M50 B20 là. 1000 € ils vont les vendre les mecs. 1000 €. Bon allez. Merci de me suivre. Merci de t'abonner. Nous, on kiffe. Surtout moi là. Comme ça. David.